Bonjour dans ma chaîne YouTube français aussi. Aujourd'hui, nous allons traiter une évaluation diagnostique, niveau 3e année moyenne. Voici le support, je vais lire. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents, un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage. Vous le ferez trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ, dit qu'on aura filote. Creusez, feuillez, bêchez, ne laissez nulle place, où la main ne passe et repasse. La fontaine. Voici les questions maintenant. La première partie est la compréhension de l'écrit. La première question. Coche la bonne réponse. A. Ce poème se compose de 12 vers, ou bien 10 vers, ou bien 8 vers. B. Cette fable met en scène un roi et ses sujets, des orphelins et leur mère, un laboureur et ses enfants. C. Le laboureur met en garde ses enfants contre le louage de l'héritage, la vente de l'héritage ou bien l'hypothèque de l'héritage. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. Un trésor est caché dans le champ. Vrai ou faux. Le père sait l'endroit du trésor. Vrai ou faux. Le laboureur est pauvre. Vrai ou faux. Troisième question. La morale de cette fable est la sobriété est le vrai trésor ou bien le travail est un trésor. Quatrième question. Classe les éléments en gras dans le tableau suivant. On trouve ces éléments dans le texte. Il y a les noms, le laboureur, ses enfants, le laboureur et ses enfants et le trésor. Les substituts, on trouve ces substituts dans le texte. Cinquième question, mets une croix dans la case qui convient. Il y a les phrases, le type de phrase déclarative, interrogative ou bien impérative ou bien exclamative. Les phrases, où se trouve le trésor? Le laboureur parle à ses enfants. Combien la récolte était bonne? Remuez votre champ. Sixième question, mets la phrase au singulier. B, mets la phrase au pluriel. On commence par la phrase A. Vous viendrez à bout de la recherche. Deuxième phrase, il fera le travail. Deuxième partie, la production écrite. Voici la fable que tu viens de lire. En prose, remets-la en ordre. Mis au lieu du trésor, il cultive une bonne récolte. Les enfants retournent la terre à la recherche du trésor. Il leur demande de ne pas vendre leur champ car il y a un trésor là-dedans. Avant de mourir, un paysan fait réunir ses fils. Ainsi les enfants comprennent que le travail est un trésor. Voici la réponse maintenant. On commence par la première partie, la compréhension de l'écrit. La première question, coche la bonne réponse. A. Ce poème se compose de 12 vers, ou bien 10 vers, ou bien 8 vers. La réponse, ce poème se compose de 10 vers. B. Cette fable met en scène un roi et ses sujets, ou bien des orphelins et leur mère, ou bien un laboureur et ses enfants. La réponse, cette fable met en scène un laboureur et ses enfants. C. Le laboureur mit en garde ses enfants contre
le louage de l'héritage ou bien la vente de l'héritage ou bien l'hypothèque de l'héritage? La réponse, le laboureur met en garde ses enfants contre la vente de l'héritage. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. Un trésor est caché dans le champ. La réponse est vraie. Le père sait l'endroit du trésor. Vrai ou faux? La réponse est vraie. Le laboureur est pauvre. Vrai ou faux? La réponse est faux. Troisième question. La morale de cette fable est la sobriété est le vrai trésor, ou bien le travail est un trésor, ou bien l'oisiveté est mère de tous les vices. La réponse, la morale de cette fable est le travail est un trésor. Quatrième question, classe les éléments en gras dans le tableau suivant. Il y a le nom, le laboureur, 6 enfants, le laboureur et 6 enfants, et le trésor. Et substitue. Voici la réponse. Le laboureur, le pronom je. 6 enfants, le pronom vous. Le laboureur et 6 enfants, le pronom nous. Le trésor, le pronom est le. Cinquième question, mets une croix dans la case qui convient. Il y a les types de phrases déclaratives, interrogatives, impératives ou bien exclamatives. On commence par la première phrase. Où se trouve le trésor? Cette phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, le type de cette phrase est interrogative. Deuxième phrase. Le laboureur parle à 6 enfants. Cette phrase se termine par un point final. Donc, le type de cette phrase est déclarative. Combien la récolte est-il bonne? Cette phrase se termine par un point d'exclamation. Donc, cette phrase est de type exclamatif. Quatrième phrase, remuez votre camp ou bien votre champ. Donc, cette phrase est de type impératif. Sixième question. A met la phrase au singulier. La phrase vous viendrez à bout de la recherche. La réponse tu viendras à bout de la recherche. B. Met la phrase au pluriel. La phrase il fera le travail. La réponse il avec S font le travail. Deuxième partie, la production écrite. Voici la fable que tu viens de lire en prose. Remets-la en ordre. Voici la réponse. Avant de mourir, un paysan fait réunir ses fils. Il leur demande de ne pas vendre leur champ car il y a un trésor là-dedans. Les enfants retournent la terre à la recherche du trésor. Mais au lieu du trésor, ils cultivent une bonne récolte. Et ainsi, les enfants comprennent que le travail est un trésor. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.